Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'une des priorités retenues par le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures porte sur le développement de la performance des transports et la lutte contre la congestion routière et la pollution. En accord avec cette proposition, je souhaite attirer votre attention, madame la ministre, sur le problème national de la congestion numérique des infrastructures routières. En effet, l'utilisation massive des technologies d'information du trafic en temps réel par GPS engendre un report du trafic, notamment de poids lourds, sur des axes secondaires. Toutes les zones sont ainsi concernées, aussi bien rurales qu'urbaines. Vous le savez, nombre de collectivités locales sont régulièrement confrontées à la gestion du trafic poids lourds, détourné par des applications basées sur des algorithmes visant le trajet le plus court et/ou le moins cher. Cette situation provoque des dégradations irrémédiables pour les voiries locales. Les collectivités, dans le contexte budgétaire que nous connaissons, peinent à faire face à ce phénomène. Les riverains sont bien sûr impactés de plein fouet par ces reports numériques du trafic: bruit, insécurité, pollution de l'air, dépréciation de l'immobilier. Par ailleurs, la recrudescence des véhicules utilitaires légers sur nos routes, liée à l'explosion de la vente par internet, renforce ce surplus de trafic. Et c'est sans compter sur le coût environnemental. L'efficacité du transport routier de marchandises ne peut se faire au prix d'une aggravation des conditions de vie de nos concitoyens et au mépris des infrastructures financées par les collectivités. Les élus locaux tentent bien de couper le trafic à coups d'arrêtés, d'interdictions de circulation, mais ceci entraîne de nouveaux reports et ne règle pas le problème à la racine. Afin de conserver un niveau satisfaisant de service et de ne pas accroître la dette grise du réseau routier, quelles actions envisage le Gouvernement dans la future loi sur les mobilités, des mesures concrètes pour les collectivités luttant contre ce nouveau trafic qui, tant pour les usagers que pour les riverains, est loin d'être virtuel? Merci, madame la ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le sénateur, alors effectivement, les évolutions technologiques au cours des dernières années et l'émergence de systèmes communautaires tels que Coyote ou Waze ont entraîné l'arrivée depuis 15 ans d'opérateurs privés dans le domaine de la diffusion d'informations aux usagers de la route en lien avec l'exploitation routière. Dans ce cadre, évidemment, l'objectif du Gouvernement, c'est d'assurer la meilleure prise en compte des politiques publiques d'information routière par les opérateurs privés. Je pense qu'il est bénéfique pour tous d'aller vers une plus grande ouverture des données des gestionnaires routiers et leur partage entre acteurs. C'est le sens de la mise en place, depuis le 1er septembre 2016, d'un portail sur le réseau routier national sur le site du ministère qui, par exemple, peut renseigner sur l'état des chaussées, l'état des réseaux. Et ce dispositif a été construit de manière concertée avec les opérateurs privés. Les échanges se poursuivent pour améliorer la qualité de l'information routière, mais il faut aussi, comme vous le soulignez, limiter les effets secondaires produits par l'utilisation de plus en plus massive de ces données. Je pense qu'on peut à la fois effectivement travailler avec ces opérateurs sur les bonnes informations à fournir et avec les collectivités sur les restrictions qu'ils peuvent mettre en place sur ces itinéraires. Mais comme vous l'avez souligné, le cœur du sujet, c'est vraiment de traiter le problème à la racine, et notamment, dans le cadre des discussions qui sont en cours sur le paquet mobilité en Europe, d'éviter le dumping auquel on assiste aujourd'hui par un détournement de la réglementation sur le transport routier de marchandises au profit des véhicules utilitaires légers. Moi, je voudrais souligner la qualité du rapport qui a été remis dans ce domaine par le député Damien Pichereau, et c'est vraiment une base de travail très importante dans la perspective de la discussion du futur paquet mobilité pour éviter cette multiplication de véhicules utilitaires légers qui sont pénalisants à la fois en termes d'environnement et de sécurité routière. Donc vous pouvez compter sur ma détermination dans ce domaine. Je vous remercie. Merci, madame la ministre.